On est Daf Bet Amoud Aleph. On va parler d'un Mavoy. Un Mavoy, donc à l'époque, comment s'étaient fait les maisons? Il y avait plusieurs maisons qui donnaient toutes sur la même cour. Il y avait une cour commune. Et après, il y avait plusieurs cours qui donnaient sur une sorte de ruelle. Donc on appelle ça un Mavoy. Et donc ce Mavoy, on parle d'un Mavoy qui est fermé des trois côtés. Donc normalement, au Midin Torah, il a un din de Reshut Hayachid. Malgré tout, Chachamim, ils ont été métaken qu'il faut mettre une kora, il faut mettre une poutre à l'entrée de ce Mavoy pour pouvoir porter dans le Mavoy. Sinon, on n'a pas le droit de porter dans le Mavoy. Maintenant, si cette kora, cette poutre qu'on met, donc c'est une poutre qu'on met vraiment juste à l'entrée du Mavoy, pour différencier entre le Mavoy et le Reshut Rabim, pour pas que la personne elle se dise ah, je peux porter dans le Mavoy, alors elle va arriver aussi à porter dans le Reshut Rabim. Si maintenant cette poutre elle fait plus que Gavoal et Melam Mesrimama, elle est à une hauteur de plus que 20 amot, alors là Yemaet, là c'est pas bon, il faut la faire descendre à plus bas que 20 amot pour que ça soit bon. Rabbi Yehuda Omer, et notre Rabbi Yehuda il est cholek qui pense qu'il n'y a pas besoin, même si ça a plus que 20 amot c'est bon. Verachav Meser Amot. Si maintenant l'ouverture que le Mavoy il a, qui donne sur le Reshut Rabim, c'est une ouverture qui fait plus que 10 amot de largeur, Yemaet, alors il faut mettre des poteaux sur le côté pour que ça soit plus petit et que ça fasse pas diamote. Parce que si ça fait plus que diamote, alors même si on met une poutre par-dessus, eh ben ça va pas marcher parce qu'une porte qui fait plus que diamote, c'est pas bon. Et si maintenant il y a la forme d'une porte, donc c'est-à-dire que on a deux poutres, une poutre et on a une sorte de linteau et deux poteaux sur le côté, alors là, afalpi shuracham esahamot, même si l'ouverture elle fait plus que diamot, il n'y a pas besoin d'être memaet. Donc en fait, normalement quand ça fait plus que diamot, c'est pas bon. Il faut rapetissir l'ouverture qu'il y a entre le mavoy et le reshut harabim. Par contre, s'il y a une sourate à pétard, alors même si ça fait plus que diamot, c'est bon. La Gemara dit Nanatam, il y a une Mishnah dans Souka. Souka chez Gevoa, les Malam Esrimama, une Souka qui fait plus que 20 amot de hauteur. Psoula, elle n'est pas sous le Rabiuda, marché, Rabiuda, il pense qu'elle est cachée. La Gemara demande pourquoi par rapport à la souka on écrit, comment on dit adin pasoul, alors que dans Mavoy on dit il faut arranger, il faut être yemaet. Pourquoi on ne dit pas dans les deux pasoul ou dans les deux yemaet? La Gemara répond souka de oraita. Souka c'est un din Torah que la hauteur du scar il faut qu'il soit à moins que 20 amot. Et donc c'est pour ça que Tane Psoula, c'est pour ça qu'on peut dire un din de Psoula, parce que c'est un din qui existe déjà depuis Moshe Rabbeinu, depuis le moment où on a reçu la Torah, c'est un din qui existe. Donc tu dis une souka qui fait plus que 20 amot, elle est Psoula. Elle est Psoula parce que c'est ça les dinim d'une souka. Par contre, Mavoy des Rabanan, Mavoy, tout le issour de Mavoy, on a dit que Bemet Minatora on a le droit de porter dans le Mavoy. C'est juste mis des Rabanan qu'ils ont rajouté qu'il faut faire mettre une Korah. Alors là, on écrit Tane Takanta. Là, on a eu besoin d'écrire le lachan de Yemaet. Parce que tu ne peux pas dire lachan de Psoul. Parce que tu ne sais pas encore Bichlal, qu'est-ce qu'un Mavoy et comment ça marche, et qu'il faut mettre une Korah sur un Mavoy. Donc tu ne peux pas dire Pasoul avant de connaître tout ça. Tu es obligé de dire Yemaet. Il faut le mettre plus bas. Quand il va être plus bas, alors au moins ça sera bon. Mais tu ne peux pas dire c'est Pasoul avant d'avoir Bichlal connu le din. Ça, c'est première réponse. Bébé Itema, deuxième réponse. Deoraita Tane Takanta. Même dans les dîmes de Oraita, on peut dire un lachon de Takana. Donc dans la Souka, on aurait pu dire le lachon de Yemaet. Ah, alors pourquoi dans Souka on a dit Psoula, on n'a pas dit Takanta? Et la Souka des Nefishin Mile et Pasik Vetane Psoula. Dans la Souka là-bas, on ne parle pas juste d'une Souka de 20 amot, on parle aussi d'autres dinim. On parle d'une Souka qui n'a pas 3 murs, on parle d'une Souka qui fait pas 10 Fahim de hauteur, ou bien d'une Souka qui a plus de soleil que d'ombre. Toutes ces Soukot là, pour pas rentrer dans des problèmes et dire s'il n'y a pas 3 murs, alors il faut rajouter un mur. Et si c'est plus que 20 amot, il faut la baisser. Si elle fait plus que moins que 10 Fahim, il faut la lever. Et donc ça aurait encombré la Mishnah. Alors, Pasik Vetane Psoula, on a dit Psoula, au moins on s'embrouille pas. On dit voilà, Souka, Sheigvoal et Malam Esrimama, et tous les cas qu'on apporte après, tout ça c'est pas soul. Et on voulait pas être Maharir dans le Lachon de la Mishnah. Par contre, Mavoy de Nefishem, il est ici dans notre Mishnah qu'on parle d'un din de Mavoy de Esrimamot, Takanta. Alors on dit le Lachon directement de Yemaet, qu'il faut baisser à 20 amot, à moins que 20 amot. Marav Yuda Marav, Chachamim lo lamdua, la mipitrosh alechal, Rabbi Yuda lo lamda, et la mipitrosh alulam. Rav il dit comme ça, il dit que d'où on a appris ce din de 20 amot, et pourquoi Rabbi Yehuda est cholek? Parce qu'on apprend par rapport au din qu'on voit la porte du Echal quelle taille elle faisait. Chachamim ils disent que la porte du Echal c'est ça qu'on considère une porte, et on voit que la porte du Echal elle va faire 20 amot. Donc puisque la porte du Echal elle faisait cette taille là, alors pour que ici on puisse mettre une Korah, et que bien que cette Korah il n'y a pas vraiment une porte, mais on met juste une Korah, pour que cette Korah elle ait un din de porte, pour que ça fasse une différenciation entre le Mavoy et le Reshut Harabim, il faut que ça soit dans les 20 amot. Et Rabbi Yehuda, lui, il apprend du pétard du Oulam qui était plus grand,
qu'on voit que la porte du Oulam, elle était plus grande, et malgré tout, ça s'appelle une porte. Donc, ici aussi, même si la Korah, elle est plus haute, et ben c'est bon. Ditnan, Pitro Shalechal Govo Esrim Ama Rovo Esaramot. Le Echal, il faisait 20 amot de hauteur et 10 amot de largeur. Par contre, la porte du Oulam, Govo Arbaim Ama, Verovo Esimamot, sa hauteur c'était 40 amot et sa largeur c'était 20 amot. Et donc, Shnem Mikra Chadarshu, les deux, Rabbi Yehuda et Chachamim, ils ont appris du même pasuk. C'est écrit Ushrato Petach Oel Moed. Et on va lui faire la shrita à la porte du Oel Moed. C'est quoi le Oel Moed? Rabbanan, ça veut dire Gdushat Echal Echud, Gdushat Oulam Lechud. Chachamim, ils pensent qu'il y a le Echal, c'est-à-dire le Kodesh, et il y a le Oulam, c'est deux Gdushot différentes. Les choses qu'on doit faire dans le Echal, on ne peut pas les faire dans le Oulam. Et donc quand il y a écrit Petach Oel Moed, sur quoi ça revient? Sur le Echal Tiv. Donc on voit la chaîne de Petach qui a été dit sur la porte du Echal. Donc on voit qu'un Petach c'est 20 amot, on n'a pas vu de porte plus grande. Alors que la porte du Oulam, il n'y a pas écrit la chaîne de Petach à Oulam. Et Rabbi Yehuda il est cholek, Rabbi Yehuda il pense Echal ve Oulam Gdusha Achati. Le Echal et le Oulam Emet, ils ont la même Gdusha. Et donc quand il y a écrit dans le pasuk Petach Oel Moed, Atarvayu Dirtiv, c'est écrit Petach Oel Moed, ça revient sur la porte du Echal, mais aussi sur la porte du Oulam. Donc on voit que la porte du Oulam aussi est appelée Petach. Et donc, puisqu'elle est appelée Pétard, bien qu'elle fait 40 amot, donc une porte qui fait 40 amot, et donc la Korah, même si elle a 40 amot, c'est bon. Vebeitema, ou bien peut-être Rabbi Yehuda, il apprend dans un autre passouk, le Rabbi Yehuda Namik, Gdushat Oulam, Lechud, Gdushat Echal, Lechud. Bémet, le Oulam et le Echal, c'est deux Gdushat différentes, donc les choses qu'on doit faire dans le Echal, on ne peut pas les faire dans le Oulam. Alors, d'où on voit que la porte du Echal, du Oulam, elle s'appelle une porte. Veacha, il nous tamane Rabbi Yehuda, parce qu'il y a écrit, El Petach Oulam Abayit. Donc, il y a écrit dans Yecheskel, bien que c'est pas, il n'y a pas écrit clairement El Petach Oulam Abayit, mais il y a écrit d'un côté, Oulam Abayit, et après il y a écrit Petach Abayit. Donc du fait qu'il y a écrit Oulam Abayit et Petach Abayit, donc je vois que Petach Abayit c'est les pétards du Oulam, donc on voit que la porte du Oulam s'appelle un pétard, et donc ici dans la Korah on peut faire une Korah à 40 amot. Verabanan et Chachamim il dit non, Yava Katav el Petach Oulam Kedeka Amrat. Là-bas, si Nachinami avait écrit Petach Oulam, j'aurais compris comme tu as dit, mais ici il y a écrit El Petach Oulam Abayit, parce qu'on dit que c'est quoi? Il y a écrit quoi? Il y a écrit Petach Abayit, et il y a écrit Oulam Abayit. Donc, il y a écrit vers la porte du Oulam Abayit. C'est quoi Oulam Abayit? C'est le préambule de la maison. C'est quoi la maison? C'est le Echal. Donc, quand après il y a écrit Petach Abayit, c'est-à-dire la porte de la maison du Echal. Et donc, la porte du Echal, Abayit Apatuach le Oulam, la maison qui est ouverte sur le Oulam, c'est-à-dire le Echal. Donc, là-bas, quand il y a écrit Petach, ça revient sur la porte du Echal et pas sur la porte du Oulam. Et bien, on n'a pas de preuve que la porte du Oulam s'appelle un Petach. Et donc, la seule porte, la plus grande porte qu'on connaisse, c'est la porte du Echal, qui faisait uniquement 20 amot. La Gemara demande, pourtant, le passouk qu'on a écrit Petach Oel Moed, ça revient pas sur le Bet Hamikdash, ça revient sur le Mishkan. Et au moment du Mishkan, la porte là-bas, elle faisait pas 20 amot, elle faisait uniquement 10 amot. La Gemara répond, Ashkechan Mishkan d'écrit Mikdash, Mikdash d'écrit Mishkan. Des fois, bien qu'il y ait écrit Mishkan dans le passouk, on parle du Bet Hamikdash, et des fois, le Bet Hamikdash aussi, on parle du Mishkan. Deilote Ma'achi, et en plus, on prouve ça. Parce que il y a un din que Amar Vuda Marshmoel, il dit Shlamim Sheshratan Kodem Tichat Dlatot à Echal, un Korban Shlamim qu'on a fait la Shrita avant d'ouvrir les portes du Echal le matin. Donc on les fermait tous les soirs et on les réouvrait tous les matins. Ici on a fait la Shrita avant. Soulin, le Korban Shlamim n'est pas soul chez Neymar parce que c'est écrit Ushrat au Petach Oel Moed. Et on apprend de là Bisman Shiptuchim Velo Bisman Shem Neulim. Seulement au moment où les portes elles sont ouvertes, alors là la Shrita elle est bonne, mais sinon la Shrita elle n'est pas bonne. Vea Kiktivai Mishkan Tiv. Pourtant, ce passouk il est écrit par rapport au moment, à l'époque du Mishkan. Et malgré tout, on dit que quoi? Malgré tout, on dit que si on a fait la shrita des shlamim au moment où les portes du Beit HaMikdash elles étaient fermées, eh ben c'est pas bon. Donc on voit que quoi? Et la Ashkechan Mikdash d'écrit Mishkan, Mishkan d'écrit Mikdash. Donc je vais dire que des fois le Mishkan il est appelé Mikdash et des fois le Mikdash il est appelé Mishkan. Alors la Gemara dit d'où on apprend ça? D'où dans le passouk on voit cette idée que le Mishkan il est appelé Mikdash et l'inverse. Bishlam Mikdash d'écrit Mishkan, que le Beit HaMikdash des fois il est appelé Mishkan parce qu'il y a écrit Venatati et Mishkani betochechem. Donc c'est un passouk dans Vaïkra, dans Sefer Vaïkra, alors que le Beit HaMikdash et le Mishkan est déjà construit. Hacham dit et je vais mettre mon Mishkan betochechem. C'est quoi Mishkani? Puisqu'il y a déjà le Mishkan au futur. Et la Maï, c'est le Beit HaMikdash. Donc on voit que le Beit HaMikdash il est appelé Mishkan. Et la Mishkan décrit Mikdash Minalan, d'où on sait que le Mishkan il est aussi appelé Mikdash. Il est ma midirtiv si tu veux me dire parce qu'il y a écrit Venasua Keatim Nosea Mikdash Vekimuata Mishkanat Boam. Les Keatim, donc c'est ceux qui portaient le Mishkan, les ustensiles du Mishkan. Il y a écrit, ils portaient le Mikdash. Alors c'est quoi le Mikdash? N'est-ce pas qu'ils portaient quoi? Ils portaient le Mishkan. La Gemara dit non. Aou Baaron Tiv, là-bas Mikdash, ça revient pas sur le Mishkan.
Ça revient sur le Aaron. Le Aaron qui était Kadosh, c'est ça Mikdash. Le Aaron qui était Kadosh, c'est ça qui portait. Alors d'où on apprend que le Mishkan il appelait Mikdash, et la Meacha, parce qu'il y a écrit va sous les Mikdash Veshachanti Betocham. Donc avant la construction du Mishkan, il y a écrit vous allez me faire un Mikdash et je vais résider dedans. Donc on voit que le Mishkan est appelé Mikdash. La Gemara demande ben les Rabbanan ou ben les Rabbi Yehuda. Même les filles Chachamim ou les filles Rabbi Yehuda, l'ilfou mais Petar Shara Chatzer, on aurait dû apprendre du Petar Shara Chatzer. Donc en fait, de la porte du Echal ou bien de la porte du Oulam, on a appris deux choses. On a appris la hauteur. Les filles Chachamim, la hauteur, il faut que ça fasse 20 amot, pas plus. Et on a appris aussi la largeur, parce que la porte du Echal, elle faisait 10 amot de largeur. Donc on apprend que quand ça fait plus que 10 amot, eh ben c'est pas bon, c'est pas considéré comme un pétard. Et donc on a appris ça. Alors on n'a qu'à apprendre la largeur du pétard char et khatser, de la porte du khatser. Il y avait le khatser qui était autour du Mishkan. Et là-bas, la porte, elle était plus grande. On va voir que la porte, elle faisait 20 amot. Et donc on devrait permettre une porte qui fait 20 amot de largeur. Dirtiv, c'est écrit Orech et khatser mea ba'ama verochav chamishim b'chamishim vekoma chamesh amot. La longueur du khatser, c'était 100 amot sur 50 amot. Et ça faisait 5 amot de hauteur. Et il y a écrit, donc maintenant du côté est, c'était à cet endroit où il y avait la porte, et il y avait 15 amot à droite de la porte et 15 amot à gauche de la porte. Donc la porte elle-même, combien elle faisait de largeur? Elle faisait 20 amot de largeur. Et donc mal et alan chamesh bero chavesrim, de la même manière que là-bas, ça faisait 20 amot de largeur sur 5 de hauteur, ça ne nous intéresse pas. Afkan chamesh bero chavesrim. Alors ici aussi dans le Mavoy, si ça fait 20 amot de largeur, eh ben ça devrait être un bon Mavoy. La Gemara répond Petar Shar et Khatser écrit, Petar Stamalo écrit. La porte du Khatser, elle ne s'appelle pas juste Petar et Khatser, elle s'appelle Petar Sha'ar et Khatser. Donc ça ne s'appelle pas une porte à proprement dit, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, pour un Mavoy, on ne peut pas mettre une Korah sur un Mavoy qui fait plus de diamètre de largeur. Veibeitema, deuxième réponse, qui active Klaim Chamesh Esrama le Katef, Vegova Utirtiv. Quand il y a écrit qu'il y avait 15 amotes à droite et 15 amotes à gauche de la porte, c'est pas qu'il y avait 15 amotes dans la largeur de ce qui avait à droite et dans la largeur de ce qui avait à gauche. C'est que dans les klaïm qui étaient à droite, les tentures qui étaient à droite et à gauche de la porte, elles faisaient 15 amotes de hauteur. Mais Béhémet, peut-être que de largeur, elle faisait 20 amotes à droite, 20 amotes à gauche, et donc la porte du Shar et Khatser, elle faisait 10 amotes. Donc on n'a pas de preuve qu'une porte de 20 amotes s'appelle une porte. La Gemara demande quoi? Comment la hauteur elle faisait 15 amot? Gova avait active comme un Chamesh amot. C'est écrit que la hauteur des tentures autour du Khatser, c'était 5 amot, pas 15. La Gemara répond ah ou misfat misbeach mala. Ça c'est à partir de la hauteur du misbeach. C'est-à-dire le misbeach qui faisait 10 amot. Et donc à ce côté-là, ça faisait 5 amot en plus que le misbeach. C'est-à-dire ça faisait 15 amot de hauteur. La Gemara demande vers Rabbi Yehuda mais pitro shalulam gamar. Et Rabbi Yehuda, on a dit que quoi? Il apprend de la porte du Oulam. Alors comment il peut apprendre la porte du Oulam? Pourtant il y a écrit Varacha Mesa Amot, Yemaed Velopalig, Rabbi Yehuda. Dans la Mishnah il y avait deux dinim. Il y avait la hauteur, il fallait que ça fasse maximum 20 amot, et dans la largeur il fallait que ça fasse maximum 10 amot. Sur le premier din de 20 amot, Rabbi Yehuda il était cholek, il pensait même plus. Mais sur la largeur de 10 amot, il n'était pas cholek. Si maintenant il apprend de la porte du Oulam, la porte du Oulam elle faisait 20 amot de largeur. Donc Rabbi Yehuda il aurait dû être cholek, même sur la largeur, que jusqu'à 20 amot ça devrait être bon. Amarabay il n'y a pas les Braïta. Mais il te dit c'est vrai qu'il n'est pas cholek dans la Mishnah, mais dans la Braïta il est cholek parce qu'il y a écrit Varacha Mesa Amot Yemaed. Rabbi Yehuda, mais on ne s'arrête les mettre. Rabbi Yehuda, il pense que même quand ça fait plus que 10 amot, c'est bon, c'est un bon mavoy. Aveliflog Matnitin, alors pourquoi il n'est pas cholek sur la Mishnah? Pourquoi il a attendu la Braïta pour être cholek? Palik Begova Vewadin Erorba. Le Tana, il a mentionné l'avis de Rabbi Yehuda sur la hauteur, et il n'a rien que ça va être le même din par rapport à la largeur. Vakati Rabbi Yehuda, mais Pitro Shalulam Gamar, quoi? Tu me dis que Rabbi Yehuda, il apprend du Pitro Shalulam. Vatan, il y a pourtant une Braïta qui dit Mavoy Shagava Mesri Mama Yemaet. Un mavoy qui fait 20 amot de hauteur, il faut le mettre plus bas, donc les filles Chachamim, Rabbi Yehuda il pense, marchir à Darbaim vechamishimama. Il pense que même si ça fait 40 ou 50 amot, c'est bon. Vetane Barkapara, et Barkapara il dit admet même jusqu'à 100 amot. Rabbi Yehuda il permet. Alors Bish la malé Barkapara Guzma, tu peux dire que Barkapara il vient en quelque sorte se moquer de Rabbi Yehuda, il lui dit toi tu me permets de 40, 50, même jusqu'à 100 si déjà, quoi, il vient exagérer sur les paroles de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, Maï Guzma, Bish la ma. Arbaïm, Gamar, Mi, Pitroshalam, on est grosse comme le bar, on n'est pas grosse Rabbi Yehuda. Donc il dit, les filles Rabbi Yehuda, encore 40, je comprends, on apprend du Pitroshalam que jusqu'à 40 c'est bon. Et là, Hamishim Minale, mais comment il peut permettre, si la Mavoy, il a plus que, si la Korah, il a plus que 50 amot, comment il peut permettre ça? Puisque lui, il apprend du Pitroshalam, le Pitroshalam, il faisait 40 amot, pas 50. Amara Frisda il dit Behemet, Rav, il s'est trompé. Amatnita, Titele Rav. Il y a une Braïta qui a fait tromper Rav,
que Behemet, Rabbi Yehuda, il n'apprend pas du pétard du Oulam. C'est quoi la braïta? Parce qu'il y a écrit Mavoy Shiogavo Mesrimama, un Mavoy qui fait plus que 20 mot, Yoter Mipitrosh Alechal, s'il est plus grand que la porte du Echal, Yemet. Et Rav Frisda il explique ou Rav Savar Midirabanan Mipitrosh Alechal Gamre. De cette braïta, on a appris que quoi? Que Chachamim, ils ont appris du pétard du Echal. Alors Rabbi Yehuda aussi, d'où il a appris son din, il a appris Mipitrosh Alulam Gamar. Veloi, et Behemet, c'est pas vrai, Rabbi Yehuda Mipitra des Malchin Gamar. Rabbi Yehuda, il a appris des portes des palais, que c'est des portes des fois très hautes, qui peuvent même faire 50 amot. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il fermait même une porte qui fait plus que 50 amot, mais il n'apprend pas du pétard du Oulam. Mais Inachinami, comme on voit de cette braïta, Chachamim, ils apprennent du pétard du Echal, le din de 20 amot. La Gemara demande, Verabanan, Mipitrosh Alechal Gmire, Livaoud, la Totka Echal. Si ils veulent que ça soit considéré comme une porte, comme la porte du Echal, alors il faut qu'il y ait des portes aussi. C'est pas suffisant juste de mettre une poutre, il faut vraiment mettre des portes, comme dans le Echal où il y avait vraiment des portes. À la Matnan, pourtant, il y a écrit que quoi? Ersham Mavoy, Bet Shammai Omrim Lechi Vekora, ou Bet Hillel Omrim Olechi Okora. On voit que pour rendre un Mavoy, pour rendre possible le tiltoul dans un Mavoy, le fait de porter dans un Mavoy, les filles Bet Shammai, il faut mettre une poutre en haut et en plus un poteau sur le côté. Les filles Bet Hillel, ou bien un poteau ou bien une poutre. Mais il n'y a pas besoin de vraiment mettre des portes. La Gemara répond, Daltot Echal et Tzniut Balma Udeavdin. Behemet, une porte, c'est appelé une porte même s'il n'y a pas des portes qui s'ouvrent. Ça s'appelle un pétard. Donc c'est pour ça que dans le Mavoy c'est bon. Là-bas, pourquoi il y avait des portes dans le Echal? Parce que c'était juste les Tzniut Balma. C'était juste pour les Tzniut, pour pas que les gens puissent voir. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des portes. Mais Behemet, pour avoir un dîme de pétard, il n'y a pas besoin d'avoir de porte. La Gemara demande, et la Meata, l'Otian et les Tsurata pétard. Si c'est comme ça, alors Tsurata pétard, ça ne devrait pas suffire. On a dit Tsurata pétard, c'est un canet d'un côté, un canet de l'autre côté, et un canet par-dessus, donc ça fait une forme de porte. On n'aurait pas besoin d'avoir une Tsurata pétard. Ça ne devrait pas marcher le din de Tsurata pétard quand c'est plus que diamot. Dea, Echal Tsurata pétard Hadialo. Le Echal, il avait une Tsurata pétard. Vafilo Achi et Seramot ou des Raviach. Et malgré tout, il faisait diamot de largeur. Alors, comment nous, dans la Mishnah, on a dit, à la Matnan, Imiesh lo Tsurata pétard, Chafal Pisharacham et Seramot, et notre Sarich Lemaet, que s'il y a une Tsurata pétard et que ça fait plus que diamot, c'est bon. Pourtant, le Echal lui-même, donc on apprend du Echal, le Echal il faisait diamot de largeur. Et malgré tout, il y avait un Tsurata pétard. Donc même quand il y a une Tsurata pétard, il faut qu'il y ait diamot de largeur. Comment nous, dans la Mishnah, on peut dire que quand il y a diamot de largeur, quand il y a plus que diamot et qu'il y a une Tsurata pétard, c'est bon. Pourtant, dans le Echal, c'est ce qu'il y avait. Et il y avait seulement diamot, donc plus que diamot, c'est pas bon. La Gemara dit, Mide ou Tama el Rav. Tout le tam là qu'on est en train de dire qu'on apprend du pétard du Echal, c'est les filles Rav. C'est Rav qui a dit ça. Et Rav, lui, il n'est pas d'accord avec cette Mishnah parce que Rav a maintenu les Rav Yehuda, les Chia Barav Kamei Rav. Une fois, il y avait Rav Yehuda qui était en train d'enseigner à Chia Barav devant Rav, et il est en train de lui enseigner la Mishnah que s'il y a une sourate à pétard, et notre Tsarich Lemaet, et Rav il lui a dit non, Atni et Tsarich Lemaet. Dans la Mishnah, il faut changer, il faut dire que même quand il y a une sourate à pétard, si ça fait plus que diamot, Tsarich Lemaet. Parce qu'on apprend du pétard du Echal, et le pétard du Echal il faisait diamot, et il y avait une sourate à pétard, donc c'est seulement diamot, la sourate à pétard va marcher seulement jusqu'à diamot, si c'est plus que diamot, la sourate à pétard ne va pas marcher.